C'est bizarre, y a personne. Je comprends pas, on s'est trompé ou quoi? Oh, Eric Takacha. Et vous faites quoi là? Bah, on attend pour l'émission. Non mais c'est pas là la scène hein. C'est où? Bah c'est là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Ok, alors allons-y. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Excusez-moi. Pardon. Trois, 2, 1, go! J'irai loler sur vos tombes. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Japan Expo, comment tu vas? 6002 personnes pour nous. Effectivement, bravo. Dont une enfant en plastique. Dans ce J'irai le lait sur vos tombes en live, oui. Il va se passer des choses incroyables, Davy Maurier. Tout à fait. On va parler de jeux vidéo, on va voir les jeux Nintendo qui étaient présentés à l'iCube. Voilà, parce qu'on est un peu les premiers sur l'actu dans cette émission, donc ouais. On parle de jeux qui ont été présentés il y a un mois. Quoi d'autre? On va voir le docteur Lacave dans l'émission. Qui va venir nous parler d'un livre. Sur les son livre, enfin. Exactement. Voilà. On va avoir aussi cinéma, du cinéma ouais. avec la track et Transformers 3. Et tous les films cool à voir cet été. Et de la série aussi. On va avoir un super invité en série télé. Je crois Steven Moffat, le papa de Doctor Who, mesdames et messieurs. On va avoir aussi, en fin d'émission, une sorte de petit moment de poésie musicale. Erecta Katsa, ouais. Qui vient pour nous chanter son dernier tube. Elle vient des pays de l'Est et pourtant elle est bonne. D'accord. Et puis, comme on est au Comic-Con aussi, c'est vrai que c'est un peu le lieu des séries télé et des comics. Alors du coup, on s'est dit, il y a plein de séries télé. Alors du coup, on va en proposer des nouvelles. Donc du coup, on va en balancer quelques-unes. On a fait des pilotes de séries télé tous les deux et vous allez voir ce que ça fait. Mais dans l'émission, on s'est beaucoup trompé. On s'est souvent trompé. Ouais. On se rappelle même plus quand, tellement qu'on s'est trompé. C'est vrai. Donc on va se donner chacun une baffe pour s'excuser. Et puis comme ça, on va essayer de plus faire d'erreurs pour la rentrée. Ok? Voilà, ok. Toi, la première. Ok. Du revers. Hein. Ok. Tu m'as vraiment fait mal, bâtard. Ok, à moi. Ah, j'ai des acouphènes. Ok. Après ce petit moment de tendresse, mesdames et messieurs, Big John va nous présenter le grand invité de cette émission. Et tu sais où il est, Big John? Il est là-bas derrière. Aujourd'hui, Big John a une trick d'enfer. On reçoit le scénariste #1 d'Angleterre, Steven Moffat, le showrunner de Doctor Who, de Sherlock et de Hyde. Il est dans notre Who's Who. Il est aussi scénariste du film Tintin. Cette émission va être un truc de psychopathe. God save the Moffat. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un peu ta grande passion, Davy. Oui. Et tu vas en parler avec un copain. C'est ça, c'est le docteur Lacave qui arrive là maintenant sur le plateau. S'il vous plaît. Docteur Lacave, mesdames et messieurs. Bonjour. Docteur Lacave, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors Lacave, tu viens chez nous pour nous parler d'un truc. Tu viens de sortir un truc. C'est un peu la folie. Tu es maintenant auteur de livres. Auteur, c'est peut-être un grand mot. Disons que je continue un peu le travail que j'avais effectué avant, le travail de recherche et d'analyse. Et donc, c'est le IG hors série. C'est un Hidden Palace en magazine. C'est un peu, voilà, on reprend le principe de l'émission Hidden Palace, à savoir raconter les anecdotes qui n'intéressent personne normalement, mais dont les vrais geeks sont friands. Et donc, on n'a pas voulu reprendre tous les thèmes de l'émission. Donc, plus de la moitié, c'est complètement nouveau et inédit. Et le mieux, c'est de le lire pour découvrir. D'accord, très bien. Il y a plein de trucs sur Zelda, sur Mario, sur Megaman, et même les jeux complètement inconnus en France. Il y a combien de secrets dans le livre?
Il y en a 4 milliards. 4 milliards de secrets 4 dans ce milliards de livre. secrets. mesdames et Alors messieurs. ça fait pas cher les 4 milliards Non, de ça fait secrets. pas cher hein. les 4 milliards de secrets. Alors, Exactement. on est allé voir. T'avais peut-être un truc à faire avec. T'as envie de prendre en photo le public, je crois, c'est Oui, ça? parce que là, je fais mon petit report Japan Expo 3D, parce qu'on est dans l'ère de la 3D avec Avatar, les mecs en bleu, tout ça. T'es décidément vraiment tourné vers le futur. Là, Voilà, Clem. je suis vers le futur et je voulais prendre justement le public en 3D, puisque j'ai jamais vu de public T'as en 3D. envie de prendre le public en 3D? Voilà, exactement. Donc, si vous me Est-ce que- permettez, Le public a envie de se faire prendre? Eh ben, quel coming out du public. Tu les veux de face, de dos? C'est un Tu slip. veux les prendre comment? Allez, faites de la 3D un peu. Hein. Très bien, merci Tu as l'air beaucoup. déçu de ta photo, non? Ça Eh, va ce qu'on va faire, alors, juste, la cave, ton livre, il sort quand exactement? il est il est sorti. Il est et sorti et Alors- il est trouvable où? il est trouvable au stade AH48 dans la zone Japan Expo. Ouais, Très bien. mais en vrai, dans la vie. Ah, parce qu'il y a une vraie vie, c'est vrai. Ouais. Dans la vraie vie, on le trouve dans chez les libraires, chez les bons marchands de journaux. D'accord. Et peut-être aussi chez, comment on appelle ça, les trucs culturels. Ouais, d'accord, bah, les grands magasins culturels. culturels. Très bien. Tu sais quoi, je vais t'emmener, on va aller découvrir les jeux Nintendo de l'e-Cube, Tout de ça te suite, dit là Et on va laisser Poulpe tout seul avec le public, avec sa robe, et on sait même pas pourquoi il est en robe. Ouais, mais je vais justement vous en parler un peu. Bon, Allez-y, allez, les salut, garçons. salut. Bah, allez. Salut. Reportage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, avec la cave, on a réussi à se téléporter non seulement pas dans le même lieu, mais en plus dans le temps, et en plus on a changé de t-shirt, et ça c'est la classe. Ça, c'est la classe. Alors on est où là? Là, on est au studio Black Slash, un truc comme ça. Et c'est en fait toute la présentation des jeux qu'il y a eu à l'e-Cube de Nintendo. Et comme tout le monde n'a pas pu aller en Amérique, et l'Amérique vient à nous. Donc là, on va aller tester les jeux qui viennent de l'e-Cube pour nous, et on revient et on dit nos préférés, d'accord? Qu'est-ce que t'as testé, qu'est-ce que t'as vu comme jeu, et après, tes deux préférés? Alors qu'est-ce que j'ai vu comme jeu? Il y avait pas mal de trucs. Il y avait du Zelda, du Mario, du Kirby. Donc Zelda sur Wii, Zelda sur Wii, Mario sur 3DS, Mario Kart sur 3DS, sur 3DS, Luigi Maison. Luigi Mansion 2, mais qui a un reboot de Luigi Mansion, Oui, exactement. Et du Rhythm Sengoku, pas mal de trucs en fait. Hein, sur Wii ça. Sur Wii, des choses qu'on s'attendait pas spécialement. Mais même... Et le Star Fox 64 qui sort sur 3DS. Alors moi, mon top, j'étais, je pense comme tout le monde, agréablement surpris par Mario Kart, qui devait s'appeler Mario Kite parce qu'il a un deltaplane. Et c'est vrai que j'avais un peu peur en voyant les images des phases de deltaplane et de plongée. Mais en fait, ça s'intègre super bien. Et le jeu est super fluide. Et on retrouve un peu les sensations de Super Nintendo avec les pièces et ces choses-là. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, quoi. Et moi aussi, il est dans mon top, donc je le dis. En plus, le kart est totalement transformable. C'est-à-dire qu'on peut changer les pièces du kart, choisir des petites roues, des grosses roues. Donc même si vous jouez avec un personnage lourd, il peut avoir un véhicule rapide. Et ça, c'est cool. Après, mon deuxième choix, étonnamment, c'est un jeu que j'attendais pas du tout, c'était Kirby sur la Wii. Alors c'est un truc, c'est une tuerie. En fait, c'est Kirby qui a des pouvoirs survitaminés, un peu à la Dragon Ball Z. Il fait des espèces de Genki Dama, des couteaux qui font la taille de l'écran. Il peut charger ses pouvoirs, se retrouver dans des trous noirs. Enfin, c'est vraiment la claque visuelle et la claque du gameplay aussi, parce qu'on n'attendait pas comme ça. Et il est revenu, mais rien à voir avec Epic Yarn, quoi, qui était un peu avec les trucs de couture et atelier créatif. Là, on a un vrai Kirby, ça faisait longtemps qu'on attendait. Et celui-là, il rentre vite dans mon top, quoi. Moi, j'ai vraiment aimé le Luigi's Mansion. Il est vraiment beau, quoi. C'est hyper chouette. Il y a les effets de lumière, il y a les fantômes à attraper, ça fait des éclairs avec les tornades et ça, c'est super chouette. Pareil, le Mario Kart, bon, il est juste fabuleux. C'est le jeu qui va faire vendre des 3DS à mon avis. Et le Mario, bizarrement, il est cool, il est vraiment cool, mais t'as vraiment l'impression qu'ils ont dit bon, ok, les mamans, elles ont joué sur la DS à Mario en 2D. Maintenant, on va leur apprendre la 3D. Donc c'est un peu lent, t'as l'impression que c'est un peu... On va t'expliquer la 3D. On a l'impression que ça a été expliqué pour
pas vraiment les hardcore gamers, mais plutôt les nouveaux gamers qui auraient découvert Mario avec New Super Mario Bros ou avec Mario Galaxy, ces choses-là. C'est pas plus mal parce qu'on retrouve aussi tout le côté qui était sympa dans Super Mario Bros 3 avec les transformations Tanuki et tout ça. Puis c'est des mondes un peu imaginaires, c'est-à-dire que c'est impossible que dans la vraie vie ça soit comme ça, quoi. Donc en ça reprend un peu le principe des Mario 3, Mario World. Et puis un petit plus pour le Zelda qui est très joli mais qui est très fatigant. Parce qu'il faut vraiment se battre avec l'épée et le bouclier. Et puis pour le Star Fox que j'ai trouvé vraiment cool, quoi. Après ça, Star Fox, de toute façon on le connaît, c'est super bien et de toute façon il le faudra forcément. Ouais. Surtout que là avec la 3D ça permet de mieux appréhender les distances et tout ça. Et c'est vrai qu'on avait quelques appréhensions, comme avec Zelda Ocarina of Time, où on pouvait se dire c'est encore un remake. Après si tous les remakes sont comme ça, on en mange, quoi, y a pas de souci. Hein. C'est clair. Bon, on retourne sur la scène de Japan Expo, Comic Con. Bah ouais d'ailleurs, mais on va encore changer de t-shirt je pense parce que... Okay. Allons-y. Ouais, faut que je vous parle quand même de ma jupe parce que j'ai perdu un pari contre Jeff Dufour, le big boss de Japan Expo, et c'est moi du coup qui dois porter la jupe, mais je suis bien content parce que en fait je me sens beaucoup plus aéré. Ça va ? Ça va bien, ouais. Il est bonne, hein ? Bref, alors, on est au Comic-Con, donc Comic-Con, série télé, ça veut dire série policière, enfin surtout en France. Alors on s'est dit, on va proposer une série policière à une grande chaîne. Ouais, on vise TF1 là, ou France Télévisions là. On regarde tout de suite cette première série télé. Charlie ? Ouais. Charlie, on n'a pas d'enquête à résoudre ou quelque chose à faire ? Non, rien, que dalle. J'ai appelé le ministère, pas de vol, pas de viol, pas d'enlèvement d'enfants, rien. RAS. Allô ? C'est du danger ? Ah non, c'est ta femme. Quoi ? Ok. Je vais chercher mes gosses à l'école. Je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas trop. Je suis pas sûr que ça se vende. Alors pendant des mois et des mois, il y a eu une guerre acharnée dans cette émission. C'était la mêlée de la guerre. Guédré a gagné la semaine dernière. On l'a vu. Voilà. Mais du coup, on s'est dit, on peut quand même faire continuer la mêlée de la guerre, mais avec le public. C'est ça. Et ce matin, avant l'émission, j'ai fait jouer pas mal de monde à la mêlée de la guerre. Et il y en a une qui les a tous écrasés. Parce qu'il y a eu beaucoup de mecs qui ont joué. Et niveau pourcentage, 2 filles ont baisé tous les mecs. Alors, ce n'est pas du tout un film porno, mais bien la mêlée de la guerre. Et Pauline a explosé tout le monde avec 31 lignes. On applaudit Pauline. Et du coup, Pauline, quelque part, t'es un peu notre gagnante. Pour l'instant, tu as gagné Kinexport, mais tu peux gagner Kinect Animals, Danse Centrale et Kinect Joyride. Voilà. Alors, mais il faut que tu battes ton score. Donc il faut que tu battes les 31 lignes que tu as fait tout à l'heure. Tout en évitant les postillons de Davy quand il parle dans son micro. Voilà. Oui. Alors attention, c'est en pause. Il faut que tu appuies sur pause. Tu joues devant nous. Allez, Pauline. C'est parti. Et pendant que tu joues, nous, on va regarder... On va regarder un autre pilote de série télé. Et là, c'est un peu mieux. C'est plus visé l'Amérique. Ouais, c'est une série d'action. C'est une série d'action. On a essayé une série d'action. Plus américaine. On regarde. La pègre a envahi la ville. La police est pleine de ripoux. Même la police de la route. La loi est à 2 doigts de laisser la place au chaos. Nous avons une solution, monsieur le président, mais elle ne va pas vous plaire. Mais enfin, dites, Johnson, si vous trouvez une solution à tout ce ramdam, je vous pèse le cul. La CIA a engagé le tueur le plus sadique et le plus mortel. À lui seul, il va nettoyer la ville. À lui seul, il peut nettoyer la ville, mais ça ne va pas vous plaire. Mais enfin, c'est qui? C'est votre fils, monsieur le président. Mais il a 8 ans! Le fils du président.
J'espère que ton anus a des dents, parce que cette cocaïne, je vais te la carrer dans le cul. Mais tu as 8 ans. Mais tu as 8 ans. Mais tu as 8 ans. Le fils du président. J'ai tellement peur de perdre mon fils, Johnson. Désormais, ça n'est plus votre fils, monsieur le président, c'est l'enfant de la nation. Il y a un peu plus de chances qu'on arrive à percer le marché avec ça. Moi j'y crois, j'avais un peu la chair de poule. Mais on a encore des trucs dans notre escarcelle. Pauline, t'as encore le temps, Pauline, de prouver ta bravoure. Pauline, ouais, il lui reste Pauline, 1 minute 15. On sent le petit robot parce qu'elle est quand même déjà à 20 lignes, ce qui est déjà pas mal du déjà tout 21 dans le temps. maintenant. Elle va vite. Alors, nous avons rencontré Steven Moffat. Steven Moffat, est-ce qu'on peut parler de priapisme, de l'état de ton pantalon dans lequel était... Je crois que oui, c'est même plus que ça. Oui. Ouais, c'est plus que ça. Je suis très fier d'avoir rencontré Steven Moffat. T'étais intenable, je crois qu'on peut le dire. On va tout de suite voir Steven Moffat, le showrunner de Doctor Who. Et puis on essaiera de savoir combien de lignes elle a fait juste après. Quel beau lancement. Tu as écrit le premier film de Tintin, mais tu as rompu ton contrat pour aller orchestrer Doctor Who à partir de la saison 5. Est-ce que c'était un choix difficile? I suppose it should have been a hard choice if I was more of a grown-up, but I'm not terribly. So I was just terribly excited about getting to do Doctor Who, and it was sad. It was because the American writers' strike delayed me a bit in Tintin because I had to stop for a while, even though I'm not an American. And then when I started up again, I realised I wouldn't have time to finish this properly. Or rather, to finish the 3 films I was meant to write before I started in Doctor Who. So I sort of said, look, I want to go and do Doctor Who. And Spielberg and Kathy Kennedy were lovely about it. They could probably have sued me. But they were really charming and lovely and helpful about that. And I'm very grateful to them for not being mean. But yes, I did run away from LA to Cardiff, never been tried. La saison 6 de Doctor Who a pris une pause après l'épisode 7, où il y avait une révélation sur le Docteur. Tu as reçu des demandes de suicide et des demandes de renvoi. Ça te fait rire ou pas trop? No, that was a joke. I just said I only received 2 death threats and 1 demand for my resignation or something. That being a record. The idea was it wasn't the hilarious joke being that's a small number. Doctor Who fans regularly call for my extermination because for some reason they are easily made cross. I don't know why. But, I think if Russell and I got together to enumerate all our death threats, that might be fun. Doctor Who est une institution en Angleterre, mais la Womania semble enfin s'étendre au monde. Comment expliques-tu cela? Et est-ce que ça plaît au Docteur? Well, how do I explain it? I don't know. I think the rest of the world is finally catching up with what we've known all along. That Doctor Who is wonderful. And I suppose it's getting easier for programmes to be shown elsewhere and disappear around the world. I don't really know the answer. We do more things like this. There's a more vigorous attempt to sell it and hopefully to make it appeal. But then the appeal of, Doctor Who is so utterly British that I think you couldn't really interfere with that without chasing everybody else away. I think the Americans are particularly very cross if we ever made it anything less than British, and not that we could. It's a story about a man in a bow tie in a telephone box. It's never ever going to be anything except British. Est-ce que ça a été dur de faire accepter Eleven au public anglais après un Ten extrêmement populaire? Well, it's an interesting conundrum, that. Is it better to follow a success or a failure? I'd always argue it's better to follow a success, because you've got that success in the bank. I'd far rather take over a show in good health than a show in bad health. But David was massively popular. But the big secret of Doctor Who is, as long as the next guy's good, people will love him. And they did. I think they probably took to Matt Smith faster than they've ever taken to any Doctor. So it wasn't a problem. But, that's a lot down to David in a way. He was so popular. A lot of people were very invested a lot of love in the show. They wanted to like the new guy. They didn't want to be disappointed. They wanted to be charmed.
and Matt Smith is nothing if not charming. So the moment he was good, there was just a great sigh of relief around Britain that they could carry on watching Doctor Who. Johnson, on est foutu, le monde est foutu. Mais Johnson, c'est pas la fin du monde. Enfin, presque pas. Il nous faut l'aide de quelqu'un de l'extérieur, il nous faut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de talentueux, quelqu'un de brillant. Mais Johnson, il n'y a qu'une seule personne qui peut remplir toutes ces conditions. Il nous faut l'aide du docteur. Mais Johnson, nous n'avons aucun moyen de rentrer en contact avec lui. Si, notre désespoir. Bonjour, je suis le docteur, enfin vous le savez, et votre détresse a tiré mon TARDIS jusqu'ici. Vous m'avez appelé, vous êtes en danger, donc laissez-moi deviner votre danger. Vous êtes à l'ère glaciaire et un volcan est en train de détruire votre ville. Non. Le fantôme de Madeleine vient vous terroriser la nuit parce que vous êtes américain? Non. Je sais, des canaris. Vous avez trop nourri vos canaris, ils sont devenus géants, ils mangent la tête de vos enfants. Un alien tue les gens qui urinent, alors vous vous retenez depuis 4 heures et vous avez peur de disparaître si vous faites une goutte de pipi. Non, moi je m'en fous, je fais pas pipi. Ah, c'est pour ça qu'il peut toiletter dans le TARDIS, c'est que je suis obligée de faire dans la douche. Vous faites pipi dans la douche, Amy? Johnson. Voilà, on n'y arrive pas. Mais facile. M'appeler pour ça. Alors qu'avec Amy, on était à la préhistoire. Je vous fais ça en 30 secondes. Bon, Il faut... Non, ta gueule. C'est le... Je... Qu'est-ce que je... Et voilà. Ah non. Oh putain de chatte! Excusez-moi. Vous allez où? Touche à ton cul. Erno Rubik? Negan? KGB! Nemertem! Ça c'est les nouveaux plans, d'accord? Donc t'as intérêt à t'y tenir. Oh! Et voilà! Waouh! Oh! Johnson! Oh! Le scénariste a conscience du paradoxe temporel qu'il vient de créer. Ceci est clairement de la fiction. Personne n'aurait édité un Rubik's Cube d'une seule couleur. Veuillez excuser cette faiblesse scénaristique, mais essayez de comprendre que faire des histoires avec des paradoxes temporels, c'est quand même bien la merde. Regardez Terminator, par exemple, c'est bien la merde. Ah si. Martin! I think there can only be one doctor. One doctor at a time. I think we've always been very resistant to the idea any other country gets to remake it. It's ours. You can have our version. Back off. 33, elle a battu le record. Non mais elle a même battu Guédré, c'est ce que je veux dire. C'est la nouvelle autiste de Tetris. Ça veut dire que tu as gagné. Elle a explosé nos invités. Bravo Pauline. Bravo Pauline. Bravo. Tiens. Tu remportes les 4 jeux Kinect. Et merci Pauline. Au revoir. Et on remercie François Descraques, on remercie l'équipe du Visiteur du Futur pour cette super parodie du Docteur Who que vous venez de voir. Voilà. Et il y avait Justine Le Potier et Florent Dorin. Merci à eux, merci beaucoup. Et tout de suite, cinéma, mesdames et messieurs. Film. Alors, cinéma, tu es allé au cinéma? Je suis allé au cinéma. On se refuse rien, on est en robe, on va au cinéma gratos. C'est vrai. Voilà. Je suis allé voir 2 films. Je suis allé voir Transformers 3 et je suis allé voir La Traque.
Alors, c'est complètement deux opposés. Transformers 3, énorme budget, de la 3D sur tous les plans, un film qui dure 2h30, le blockbuster de l'été. Et je crois que je me suis emmerdé. Très bien. Je crois que je me suis emmerdé parce que en fait, il y a trop de bouillie de robots, je crois. Et du coup, c'est dommage. Les scènes d'action sont vraiment cool. Mais ils ont voulu mettre des scènes de comédie dedans et c'est dur, c'est très dur. Alors je sais pas, mais j'ai un peu l'impression d'avoir souffert, mais bref. D'accord. En tout cas, je pense que le film va cartonner, donc c'est pas grave si je dis que c'est pas très bien. L'autre film, c'est La Traque, qui n'a rien à voir. C'est un film français d'horreur avec 6 comédiens. C'est tourné dans un champ de blé pendant 1h30, de nuit. Bref, et c'est un film de monstres où en fait on ne voit jamais les monstres. Ah. Et alors. Spoil. Non. Ah non. Enfin, c'est pas vraiment un spoil, je veux dire. C'est il n'y a pas de budget, c'est ça que je veux dire. Ah d'accord. Et le problème. Il n'y a pas de monstre. Non, mais du coup, le problème, c'est que c'est con, parce que ça aurait pu être vachement bien. Et ok, on a voulu faire de l'économie, mais en fait, mais bon, c'est con, fallait un peu en montrer quand même, quoi. Alors c'est vraiment dommage parce que le réal est un vrai geek, pour de vrai. Il a voulu faire vraiment son film de monstre à la française avec des vraies gueules, des vraies répliques et tout. Des mecs vraiment méchants et tout, et c'est dommage. On regarde les 2 bandes annonces d'affilée. Ouais, pour voir vraiment la différence. Il y a des choses qui te dépassent, ok? Si tu t'avises de dire quoi que ce soit, mon père, quoi que ce soit. Foutre, moi j'hésiterai pas à foutre la merde pour qu'elle reste avec moi. Il est pas loin. Everything humans know of our planet, we were told had been shared. You lied to us. You've made a grave mistake. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? You'll be fine, I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Mais cet été, je sais que tu vas au Cap d'Agde, mais il y a plein d'autres choses à faire l'été. Alors, je fais la tournée des bouffe-balls des plages. Ah oui, pardon. Je suis pas au Cap d'Agde. D'accord. Mais au cinéma, il y a plein de choses à voir cet été. Je vous dis les dates. Alors, le 13 juillet, il y a le dernier Harry Potter, Les Reliques de la Mort 2. Et je suis très content parce que enfin, on va plus voir de petits adolescents anglais au cinéma et je suis très content que ça s'arrête. Le 10 août, il y a Green Lantern avec de la 3D un peu ratée qui sort. Mais peut-être que ça peut être bien. Le 17 août, il y a Captain America au cinéma. Ça, je pense que ça va être ultra mortel. Le 17 août, le même jour, il y a Conan le Barbare, le reboot de la saga avec un poulpe géant qui coupe un mec en deux. Alors déjà, moi, c'est bon. Déjà, j'aime le film. Le 24 août, il y a Cowboy et Envahisseur avec le grand retour d'Harrison Ford en Cowboy qui va défoncer des soucoupes volantes avec son flingue. Ça, c'est bien. Ça, c'est la classe. Et le 31 août, pour finir, il y a Destination Finale 5 avec son lot de boucherie. Et ça fait toujours du bien pour finir l'été. Pour terminer cette rubrique cinéma, j'ai envie de parler de Game of Thrones, qui est une série qui a débarqué en France sur Orange début du mois de juin. Ouais. Ils sont à l'épisode 5 ou 6, je crois. C'est fini aux États-Unis, il y a 10 épisodes. C'est un des plus gros budgets en série télé. Ouais. Et si c'est vous surtout aimez, une des plus grosses réussites. c'est fabuleux. Si vous aimez Battlestar Galactica, si vous aimez Rome, c'est dans la fantasy, c'est un peu ça dans la fantasy. Ouais, c'est vrai. C'est fabuleux. C'est une vraie tuerie. Ne loupez pas Game of Thrones, c'est la future série trop bien que tout le monde y va voir regarder à la télé. Ils vont dire quoi, tu connais pas Game of Thrones? Avec un verre de champagne ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez vu Game of Thrones? Ça tue. C'est pas un truc de ouf, un truc. Je
J'aime bien. Ah, je coule de ma cuisse. Bref. Mais en parlant de série télé, on a proposé, nous, un nouveau concept de série télé et je pense que c'est le meilleur de tous. Ouais, on a vu Des Mineurs, on s'est dit putain, Des Mineurs, et ça a été un gros succès, faudrait le faire en série télé. Et on s'est dit, en série télé, ça n'existe pas les démineurs. Alors, on a fait ça. McPhillips, vite, on a besoin de toi. Une bombe vient d'être posée. Il est l'élite de la police de l'Amérique. Mais mon Dieu, arrêtez de jouer, McPhillips. Cette victime a été piégée par ce poseur de bombes. Allez, vite, dépêchez-vous et allez-y. Allez. Il est le seul à pouvoir désamorcer ce type de bombe. Il en a profité pour poser la bombe parce que je me baissais pour réparer mon évier. Tournez-vous, et si vous avez un dieu, priez-le. Anus Bomb Squad. Ah 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 ah. Je coupe le fil rouge ou le fil bleu? Ah non, le rouge, il a rien à voir avec la bombe. Anus Bomb Squad. Coming son. Je pense que si on produit ça, on devient les maîtres du monde. Je suis d'accord. Ça a été un bonheur en plus de trifouiller ton cul pendant 1 heure. Vous avez vu le générique de la LOLbox, puisque maintenant c'est la LOLbox, et le public... Oui, parce que d'habitude, le public pose des questions aux invités, mais là, il n'y a pas d'invité à part nous. Enfin, si, il y avait le docteur Lacave et Steven Moffat, mais bon, je veux dire, on est quand même vachement plus important qu'eux. C'est vrai. Alors, t'as une robe. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on a sélectionné des questions du public sur Internet. L'Internet, un peu le cyberespace. Hein, sur le livre visage de l'émission. Exactement, n'hésitez pas à devenir fan de cette page. Et donc... Johan Sans H. Johan Sans H se pose une question, Davy. Alors, à quand Poulpe dans la bande dessinée et Davy dans la chanson? Alors, si vous étiez au karaoké géant de Nerds hier, vous avez pu vous rendre compte que la chanson, c'est pas pour demain, ni pour hier. Vous êtes d'accord? C'est très gentil puisque j'ai commencé les cours de chant. Mais j'en ai eu que 2. Voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai commencé les cours de chant parce que je veux au moins pouvoir suivre un rythme un jour dans ma vie. Et niveau bande dessinée, je crois que t'as un truc à annoncer. Ouais, alors en fait, pour ceux qui ont vu le t-shirt d'Archangel 64, le nouveau t-shirt de Nerds, effectivement, je suis pas prêt à me lancer dans le dessin. Non. Mais en fait... Figurez-vous que si, il y a une BD qui est en train de se faire, Davy, moi et un grand dessinateur qui est connu de par le monde en fait. Mais on peut pas encore dire le nom. Et on est en train de bosser tous les 3 sur une BD et cette BD, ça va être Karate Boy. Mesdames et messieurs, la BD Karate Boy. Dans 1 an à Japan Expo, Karate Boy, l'album. Et croyez-le, la série était ratée, la BD le sera aussi. C'est clair. Yoshi O. Murphys demande à Poulpe, mange mon geek? Alors, j'imagine que c'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question. Bah, mange mon geek. Mange mon geek? Oui, je reprends Mange mon geek, mais... Attendez. Je reprends Mange mon geek, mais pas tout de suite en émission télé. Je vais le reprendre sous une autre forme. Mais il va y avoir toujours des recettes, il va y avoir toujours des blagues sur le caca, etc. Vous allez voir, ça va sortir d'ici 6 mois si je suis pas trop flemmard. Ensuite, Mini-Paul Delahaye. Quel joli nom, Mini-Paul. Davy, as-tu des news du Pôle emploi? Oui. Depuis le mois de juin, je suis intermittent du spectacle. Et vous savez comment j'ai réussi à être intermittent du spectacle? Non, dis-nous. Sur No Life, dans 101%, j'ai fait un appel. Un téléspectateur a été outré et il a dit à sa mère qui travaille au Pôle emploi « C'est inadmissible !» Et ils sont dans la salle, normalement. Marina, est-ce que tu peux lever la main? Elle a dit oui. On peut applaudir, mesdames et messieurs, très fort. Marina! Marina! Et alors, Marina, voilà. Et Marina... Tu peux... Tu peux te mettre par là? Mets-toi par là, Marina. Mets-toi par là. Mets-toi ici, Marina. Alors, on a applaudi Marina, non pas parce que Davy est intermittent, mais parce que Marina va faire en sorte que je devienne intermittent. Pas vrai, Marina?
Ok, une dernière question. Tu veux faire la bise à Rémi? Bah ok, vas-y. Bon, vas-y Marina, on peut rien te refuser, hein. De toute façon, notre vie dépend de Même toi. le cadreur en profite et c'est fabuleux, j'irai le laisser sur vos tombes. Merci beaucoup Marina. Une dernière question, Davy. Oui, Jordan Pulpi Kazama. À quand le début de la nouvelle saison de Karate Boy? Alors, cette saison 2 de Karate Boy, tout le monde l'attend. Le monde professionnel de la télévision l'attend aussi. Ah ouais. Eh ben, sachez que dès que Japan Expo est terminée, on rentre chez nous, on lave nos caleçons et nos chaussettes, et Dieu sait qu'il y a des caleçons à laver. Et tout de suite après, on prend un train et on part pendant 15 jours, et on va tourner Karate Boy saison 2. Qui sera à la rentrée. À la rentrée dans la saison 3 de J'irai le lait sur vos tombes. Karate Boy saison 2 en septembre, mesdames et messieurs. Un dernier truc, Davy, tu te moquais beaucoup de moi parce que j'avais développé un toc dans cette émission. Pendant l'émission, t'arrêtais pas de me toucher comme ça. J'arrêtais pas de te toucher l'épaule et t'as pas arrêté de me le dire et j'ai corrigé ce toc. Ça m'a pris des mois, mais j'ai arrêté de te toucher. C'est vrai. J'ai arrêté de te toucher. Par contre, toi, t'as développé un toc depuis quelques semaines et ça devient vraiment gênant. C'est parce que on dit toujours, ouais, on est un peu les premiers sur l'actu et les premiers du journalisme. Et Dieu sait que c'est vrai dans cette émission. Mais il faut savoir que tu prends beaucoup de notes au cours des émissions. Et on va le voir dans la séquence qui suit. Et tu fais des notes sur tes feuilles, mais en fait, tu fais juste des traits. On va voir ça après. Voilà, on peut voir que là, Davy fait des traits. Tu vois, il note ce que disent les invités. Voilà, il raye des trucs. Voilà, à chaque fois. Ça a l'air très important comme note. Là, ok, tac. Et on peut voir que ça fait des mois que ça dure. Voilà. On peut voir qu'il est très organisé dans ses papiers. C'est un grand nom du journalisme. En fait, je fais que des micro-points et des micro-traits sur les feuilles. Il fait des traits sur des feuilles blanches. Et il faut que tu corriges ça pour la rentrée, c'est vrai. S'il te plaît. Eh bien voilà, cette émission est terminée, mais... On va se finir en chanson. On va se finir en musique. On va se finir en musique, c'est-à-dire qu'il y a de la musique et de l'autre côté on va se finir. Un truc de ouf, ouf, ouf. Un truc de ouf, ouf, ouf. Voilà, non ? Si, très bien. Ok, on va accueillir une chanteuse qui, je crois, a gagné l'Eurovision il y a quelques années. Elle a gagné l'Eurovision, mais uniquement de son pays. La Poloniovision. Ah. Ouais. Elle est là. C'est Erekta Katcha, messieurs, dames. Bonjour la France. Vous avez pu la voir sur No Life. Vous avez pu la voir sur Internet. Vous avez pu la voir... sur No Life, vous avez beaucoup de... Enfin, pas tant de télé que ça en France, finalement. Non, pas encore France. Vous êtes de dos à la caméra. Voilà. Parce qu'en Pologne, il n'y a pas de caméra dans les émissions télé. C'est des gens qui font comme ça. Ouais. Erecta, on te laisse le plateau. Et j'espère que tu vas donner une Erecta, comme on dit, au public. Merci, public. On se retrouve en septembre dans J'irai le lait sur vos tombes avec Karate Boy saison 2. Et tout de suite, eh bien, place à la poésie, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir. À chaque fois, c'est la même histoire. Un méchant débarque et s'empare de moi. Sans hésitation, tout est lance au front. Avec ton épée en bois. Alors, laisse-moi remplir la jauge d'huile de ta lanterne. Ce que je préfère, c'est quand il me fait prisonnière. Mon grand roux au cœur sanguinaire, être toute amorphe entre les bras de Ganondorf et chevaucher sa grosse monture de l'enfer. Toi tu frôles la mort, moi je frôle son corps et ma sagesse s'évapore. Sa cuirasse darde sa flèche de glace et mon cœur tombe en disgrâce. Tu es si crédule et pendant que tu s'envirule dans son château Ganon mon las, je me sens enfin vivre, je me sens enfin libre jusqu'à ce que tu meurs.
Merci à tous. Merci la France.